Shalom, shalom. Le Père est merveilleux et nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur le secret de ma victoire en 2023. Le secret, un secret fondamental de la victoire en 2023. C'est le psaume de David. Nous allons lire psaume chapitre 16 et je vais lire le verset 1er. Et je vais lire psaume chapitre 16 du verset 1er au verset 2 et je lirai du verset 7 au verset 9. Psaume chapitre 16, 1 à 2 et ensuite 7 à 9. Il est écrit: Hymne de David, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain bien. Verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Amen. Bien-aimé, David a eu beaucoup de chants, a fait beaucoup de psaumes. Et parmi ces psaumes, il y a ce psaume-ci qui nous aide, bien-aimés, à réaliser combien Dieu est grand et nous révèle le secret de la stabilité dans sa vie. Le verset clé ici, c'est le verset 7. La Bible dit, dans le verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Et ceci nous révèle le secret de la stabilité, le secret de la persévérance, le secret de la constance et le secret de la force dans la vie de David. David dit, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Mais avant de parler de la droite de Dieu, David a parlé de la vision de ses yeux. Il dit ceci, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. En effet, ce psaume de David nous révèle deux attributs de Dieu. Premièrement, son omniprésence et son omnipotence. Quand on parle de la droite de Dieu, il ne s'agit pas de regarder la droite comme le côté droit, mais simplement comme le côté qui nous donne la force. Donc, quand on parle de la droite de Dieu, on dit par exemple, voilà pourquoi plusieurs personnes n'ont pas eu la grâce de comprendre ce passage qui dit que Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, vous verrez par exemple dans les films de Hollywood, si on veut illustrer cette partie, on va montrer le trône et Dieu est assis et a un autre trône à côté, le trône de Jésus, pour dire que le trône de Jésus-Christ est à la côté, et à droite du trône de Dieu. Or, si vous lisez bien Apocalypse chapitre 3, après avoir dit, celui qui vaincra s'assiera sur mon trône, parce que moi j'ai vaincu et je suis assis sur le trône de mon Père. Vous comprenez que c'est le même trône. Donc le trône de Dieu, c'est le trône sur lequel Christ est assis. Il ne s'agit pas de deux trônes, mais il s'agit d'un seul trône. Et sur ce trône, le Fils est assis et le même trône est assis aussi le Père. Et nous comprenons par là que le Père et le Fils, c'est la même personne, car il a dit lui-même, celui qui m'a vu a vu le Père. Et il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Voilà pourquoi lorsque les disciples lui ont dit, Thomas, je crois, lui a dit, non, Philippe lui a dit, fais-nous voir le Père, cela nous suffit. Il dit, depuis que je suis avec vous,
tu ne m'as jamais vu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, car moi et le Père, nous sommes un. Donc, lorsqu'on parle de la droite de Dieu, ici, bien aimé, il ne s'agit pas du côté droit, mais il s'agit ici de la force que Dieu utilise pour intervenir dans les affaires des hommes. Voilà pourquoi il est écrit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. La main de Dieu ici, bien aimé, il s'agit de la force de Dieu, la force que Dieu utilise, qu'il est tant bien aimé pour toucher les hommes, c'est Christ manifesté en chair. C'est-à-dire que Dieu a porté le corps humain afin de se communiquer avec l'homme, parce que l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Il fallait que Dieu porte le corps humain. Donc, il ne s'agit pas de deux dieux ou encore un Dieu qui est moins que l'autre. Non, il s'agit du même Dieu. C'est le même Dieu qui est le Père, c'est le même Dieu qui est le Fils, mais à une certaine, bien aimée, représentation ou révélation. Et c'est le même Dieu encore qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Pierre, lorsque ces hommes-là ont menti, Pierre leur dit, ne savez-vous pas qu'en mentant au Saint-Esprit, vous avez menti à Dieu? Et Christ, il va dire, je serai en vous. Celui qui, donc, je serai en vous. Il parlait du Saint-Esprit. Donc, nous comprenons par là que c'est simplement bien aimé, une dimension. Il était dans la dimension du Père, mais bien aimé, il descend dans la dimension du Fils afin de nous révéler Dieu comme Père. Donc, il devait vivre comme Fils de Dieu pour nous ramener, bien aimé, à cette dimension de vivre comme des en réalité, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi, lorsque les pharisiens étaient tourmentés dans leur cœur en disant, quel est cet homme-ci qui pardonne le péché? Parce qu'eux, ils savaient qu'il n'y a que Dieu qui est capable de pardonner le péché. En fait, il était en train de leur expliquer que moi et le Père, nous sommes un. Et qu'est-ce qui est plus facile de dire pour vous? Les péchés te sont pardonnés. Ou lève-toi et prends ton lit et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur terre, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche, pour montrer que c'est lui le Père, alléluia, le Père manifesté en chair. Et c'est encore lui qui est la parole. Je suis dans Jean chapitre 1, du verset 1er au verset 3, et ensuite le verset 14. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et elle était Dieu, et elle habita au milieu de nous. La Bible dit au verset 14, plein de grâce et de vérité, et nous avons vu sa gloire. Alléluia. Le mystère de l'iniquité, le mystère de la piété. La Bible dit le mystère de la piété est grand. Dieu manifesté en chair, qui a apparu aux hommes. Jésus-Christ, c'est le Père manifesté en chair. Mais bien aimé, pour comprendre cela, c'est tout un mystère. On ne peut pas comprendre cela avec notre intelligence. Parce que selon les mathématiques, 1 plus 1 égale à 1 égale à 2. Mais selon, bien aimé, le monde de l'esprit, selon, bien aimé, le monde de l'esprit, 1 plus 1 égale à 1. Moi et le Père, nous sommes un. C'est la même personne. Donc, bien aimé, n'imaginons pas qu'il s'agit de 3 trônes. J'ai vu dans une église comme ça, où il y a 3 chaises devant. On dit ça, c'est le siège du Saint-Esprit. Ça, c'est le siège du Père. Et ça, c'est le siège de Jésus-Christ. Donc, on a mis 3 chaises, un siège, une chaise, un fauteuil au milieu. On dit ça, c'est le fauteuil du Père. À droite, comme dit Jésus est assis à la droite du Père, ça, c'est le fauteuil de Jésus. À gauche, le fauteuil du Saint-Esprit. Et lorsque nous lisons Jean chapitre 14, bien, vous allez comprendre quelque chose ici. Jean chapitre 14. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous emmène à parler de ça, alors que ce n'est pas notre sujet, mais suivant ce que l'Esprit nous donne. Lisons un peu Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, je vais lire le verset 21 jusqu'au verset 23. Écoutez bien. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ok, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, écoutez bien le verset 23, frère, celui qui m'aime et qui garde ma parole
Il dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il dit nous, donc moi et le Père, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, lisons maintenant Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Qu'est-ce qui est écrit? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu a acquis à la louange de sa gloire. Vous voyez, frère, après avoir reçu la parole vraie, comme dit Jésus, vous avez reçu ma parole, vous avez gardé ma parole. Moi et le Père, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, lui et le Père, c'est par la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 que vous ne savez pas que votre corps est le temple, la demeure du Saint-Esprit. Donc, il ne s'agit pas de deux personnes, mais c'est la même personne par le Saint-Esprit. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, il a en lui non seulement le Père, mais il a aussi bien aimé en lui le Fils par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. Gloire à Dieu. Alors, quel est le secret de David? David, ici, nous révèle l'omnipotence de Dieu et l'omniprésence de Dieu. Il dit, j'ai constamment sous mes yeux l'Éternel. Ça, c'est l'omniprésence. S'il est à ma droite, je ne chancelle point. Je ne chancelle pas parce que Dieu est à ma droite. Quel est le secret de la victoire de David? Le secret de la stabilité. Le secret, bien aimé, de la puissance de David, parce que David avait reçu la révélation de l'omniprésence de Dieu. Aujourd'hui, si beaucoup de gens sont faibles, si l'Église est faible, parce que les gens veulent vivre la manifestation de l'omnipotence de Dieu, sont d'abord commencés par expérimenter l'omniprésence de Dieu. Or, il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 11, je suis au verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, premièrement, croient que Dieu existe. Ça, c'est l'omniprésence. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il faut d'abord commencer par l'omniprésence de Dieu avant d'expérimenter l'omnipotence de Dieu. Les gens veulent voir la manifestation de la puissance de Dieu, mais les gens ne croient pas que Dieu existe. Voilà pourquoi les gens tâtonnent. Ils prient, mais ils ne savent pas ils sont pas conscients ou ils ne sont pas très sûrs que Dieu a agi. Voilà pourquoi ils vont dans la présence de Dieu, déposer leur fardeau, après ils sortent de là avec leur fardeau, comme si Dieu n'avait pas écouté. Ils ne sont pas sûrs parce qu'ils prient un Dieu éloigné. On nous a montré un Dieu éloigné. La religion nous a montré un Dieu circonstanciel. Voilà pourquoi, dans certains lieux, à chaque réunion, les gens appellent le Saint-Esprit. Si vous avez 3 cultes dans la journée, chaque culte, vous devez demander que le Saint-Esprit descende. Donc, comme si le Saint-Esprit venait et repartait. Donc, c'est comme si pour eux, le Saint-Esprit est utilisé seulement pour le culte. Frère, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu habite en nous 24 heures sur 24. On n'a pas besoin de lui seulement lorsque nous sommes en plein culte. Voilà pourquoi on n'est pas très sûr. On pense que la présence de Dieu, c'est lorsqu'on se retrouve dans ces 4 murs qu'on appelle église. On dit là, Dieu est là, l'atmosphère de Dieu est là. Et vous voyez, quelqu'un vient de prêcher, il va dire, on va entonner une chanson, chanter une chanson qui va attiser un peu nos émotions. Et après, on va dire, là, la présence de Dieu est descendue. Bien aimé, si la présence de Dieu est descendue maintenant, avant, vous étiez dans quelle présence? Vous voyez combien de fois la religion nous a éloignés de Dieu? La religion nous a présenté un Dieu qui n'est pas omniprésent, mais la religion nous a présenté un Dieu qui est bien aimé, un Dieu circonstanciel, c'est-à-dire un Dieu du culte, comme dans l'Ancien Testament. Bien aimé, dans cette dispensation, le Dieu que nous servons, lorsqu'il vient en nous, il demeure en nous 24 heures sur 24. Il est avec nous partout et dans tout ce que nous faisons. Par conséquent, on n'aura pas besoin de Dieu seulement pour le culte.
ou lorsque nous voulons prier, mais dans tout ce que nous faisons, nous, bien-aimés, comme David, nous aurons, bien-aimés, l'Éternel constamment devant nos yeux. Si je sais que l'Éternel est constamment devant mes yeux, cela va m'aider à ne pas pécher. Pourquoi lorsque les gens pêchent, je regarde à gauche et à droite? Si un frère est à côté. Parce que, bien aimé, si on regardait en haut, on sait que Dieu est omniprésent, on ne pécherait pas. Mais nous devons, bien aimé, marcher avec la conscience que Dieu existe, que Dieu est partout. Cela va nous aider, bien aimé, à ne pas avoir peur. Pourquoi les gens ont peur? Les gens ont peur dans leur situation. Les gens ont peur quelquefois dans la maladie. Les gens ont peur, bien aimé, parce que le boulet est bougé au niveau du travail, ça ne marche pas. Les gens ont peur parce qu'ils ont eu tel ou tel problème. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils ne savent pas que Dieu est avec eux. Oh, bien aimé, j'aime cet homme David. Il a expérimenté beaucoup de choses avec Dieu. Si vous lisez par exemple Psaume chapitre 23, la Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Le berger veille sur son troupeau. Le berger veille sur ses brebis, frère. David a reconnu parce que David lui-même, il était berger. Il dit, l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Je sais que l'Éternel me conduit vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Écoutez bien le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il dit quoi? Ton bâton et ta houlette me rassurent. Bien-aimé, dans notre vie, il pourra arriver qu'on traverse, bien-aimé, des zones de turbulence. Des zones, bien-aimé. Quand nous sommes dans l'avion, quelquefois, bien-aimé, on traverse une zone de turbulence. Que dit le pilote? Que tout le monde reste à sa place. Attachez vos ceintures de sécurité. Bien-aimé, quand les choses ne vont pas, c'est le moment où nous devons nous asseoir, attacher la ceinture de la vérité. Et bien-aimé, s'asseoir sur les promesses de Dieu. Et bien-aimé, que fait le pilote? Il change d'altitude pour bien-aimé survoler la zone de turbulence. Quand les choses ne marchent pas, nous devons rentrer dans la prière. Nous devons prier, bien-aimé, pour changer d'altitude afin que la zone de turbulence, bien-aimé, pour que nous puissions survoler cette zone de turbulence. Ce n'est pas le moment de prier. Ce n'est pas le moment de dire que l'Éternel m'a oublié. Ce n'est pas le moment de dire que l'Éternel ne regarde plus à moi ou l'Éternel ne m'écoute plus. Non, bien-aimé, c'est simplement une zone de turbulence. Et tout ce que tu peux connaître comme situation, ça ne sera que, bien-aimé, l'ombre de la mort. Je dis que tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ce n'est que l'ombre de la mort. L'ombre ne tue pas, frère. Pourquoi? Parce que l'Éternel qui est la vie est avec toi. Son bâton et sa houlette te rassurent. Mais le problème avec toi, c'est que toi, tu ne le vois pas. Tu crois que c'est un Dieu circonstanciel. Je te dis que c'est un Dieu éternel. Pas. Il est toujours avec nous. Même lorsque nous dormons, lui ne dort pas. Lui ne dort pas. La Bible dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il sera avec toi et il accomplira ce qu'il a promis. C'est pourquoi ne crains pas. Ne crains pas, mais prie que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu saches qu'il est toujours avec toi. Oh, bien-aimés, ne soyons pas comme le serviteur d'Élisée. La Bible dit qu'un jour, Élisée était avec ses serviteurs. Cela se trouve dans 2 Rois chapitre 6. Je crois que c'est à partir du verset 15 là-bas. Élisée était avec ton serviteur une fois, alors qu'ils étaient en train, je crois, de travailler quelque part. Son serviteur va voir une troupe en armes, des chars de feu qui entouraient les montagnes. Son serviteur a eu peur. C'est 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains pas, alléluia, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria au verset 17. Il dit, « Éternel, ouvre ses yeux, car il dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars tout autour d'Élisée. Frère, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Le problème avec toi et moi, c'est l'aveuglement spirituel.
Et d'un côté, le problème, ce sont les enseignements que nous recevons. Les gens ont pris trop de temps à enseigner sur les démons alors que nous devons bien aimer recevoir les enseignements sur ce que Christ a fait pour nous, sur ce que Christ fait avec nous et bien aimé sur ceux qui sont avec nous. Les gens sont plus conscients des démons qui sont autour, qui devaient être conscients, bien aimés, alors qu'ils devaient être conscients des anges que Dieu envoie pour protéger. Les gens sont plus conscients des démons. On leur enseignait trop sur des démons, et les gens ont peur, alors que bien aimés sont remplis du Saint-Esprit et que celui qui est en nous est plus grand que celui qui règne dans ce monde. C'est ça le problème de l'Église actuelle. Voilà pourquoi les gens ont peur. Comme si Satan était omniprésent. Frère, Satan n'est pas omniprésent, mais Dieu est omniprésent. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. David a dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Oh bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, pour cette année, à partir de cette année 2023, si nous voulons être toujours victorieux, que l'Éternel soit constamment sous nos yeux. Si l'Éternel est constamment sous nos yeux, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas tomber dans le péché. Vous savez quoi? David avait dit ça, mais l'Éternel n'était pas constamment sous ses yeux. Il était constamment sous ses yeux pendant qu'il traversait les moments difficiles. Il y a des gens comme ça. Quand tout va mal, ils prient, ils sont connectés à Dieu. Mais le moment de l'abondance arrive. Quand les ondes de turbulence cessent, quand il n'est plus en difficulté, il oublie facilement l'Éternel. Il rentre facilement dans le péché. Souvenez-vous de David. C'est David qui a écrit ces choses quand il a dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux ». Mais à un moment de sa vie, l'Éternel n'était plus constamment sous ses yeux. Car si l'Éternel était constamment sous ses yeux, il n'allait pas tomber dans l'adultère avec Bathsheba. Et il n'allait pas tuer Uri. À ce moment-là, bien-aimé, l'Éternel n'était plus constamment sous ses yeux. Il avait mis l'Éternel de côté. Que cela ne soit pas notre cas. Dans l'abondance, l'Éternel doit être constamment sous nos yeux. Dans la disette, dans l'abondance, dans la disette, Dieu doit être constamment sous nos yeux. Car il est écrit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses. Que la présence de Dieu soit dans notre vie, dans les difficultés, dans l'abondance, dans toutes circonstances. Dieu doit être bien-aimé, le tout en toutes choses dans notre vie. C'était le cas de David. S'il est à ma droite, je ne chancelle point. Que Dieu soit notre force. Que Dieu soit notre force. Ne cherchons pas notre force ailleurs. Ne va pas chercher la force ailleurs dans les fétiches ou encore voir les charlatans, voir les médiums. Cherche ta force en l'Éternel. S'il est à ma droite, je ne chancelle point. C'était ça, bien-aimé, le secret de David. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pour cette année 2023, ce sont des hommes et des femmes qui sont engagés à suivre le Seigneur, qui sont engagés à faire la volonté de Dieu, qui sont engagés à obéir à l'Éternel, qui sont engagés à faire plaisir au cœur de l'Éternel. Mais des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu, qui pratiquent la présence de Dieu, qui réalisent la présence de Dieu, dont la présence de Dieu n'est pas circonstancielle, mais la présence de Dieu 24 heures sur 24. Même quand il faut suivre la télé, bien aimé, on réalise que nous sommes devant la présence de Dieu. S'il faut utiliser l'ordinateur, nous sommes devant la présence de Dieu. S'il faut aller sur WhatsApp, Facebook, dans tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec Dieu. Et réalisons que Dieu est partout, à tout moment, dans tout ce que nous faisons. Bien aimé, comme information, vous savez, celui qui marche avec Dieu, Dieu ne marche pas avec nous seulement lorsque nous sommes vivants, même lorsque nous serons morts. Alléluia, c'est lui l'ami fidèle. Lorsqu'on va mourir, on va nous mettre dans un cercueil. On va nous déposer dans un lieu qu'on appelle cimetière. Les gens vont nous laisser, ils vont partir. Même ceux qui nous aiment beaucoup, ils vont nous laisser, ils vont partir. Mais il y a quelqu'un qui ne va jamais nous laisser. Jésus-Christ sera avec nous là-bas, bien-aimés. Même lorsque nous serons, notre âme est déjà bien-aimée dans ses mains. Souvenez-vous de Lazare. Lazare était l'ami de Jésus. Quand on envoyait quelqu'un appeler Lazare, Jésus pour le guérir, on a dit, celui que tu aimes est malade. Bon, la Bible dit, l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. Celui que tu aimes est malade. Lazare est l'image de celui qui obéit à la parole de Dieu. Il y aura un jour, lors de l'enlèvement, Jésus va l'appeler, Lazare sort. Bien aimé, il y avait plusieurs morts qui étaient là. C'est seulement Lazare qui était sorti, parce que Lazare était l'ami de Jésus. Lors de l'enlèvement, quand la trompette va sonner, c'est ceux qui sont amis de Jésus qui vont sortir des tombes, qui vont revêtir le nouveau corps.
et qui vont aller rejoindre Jésus-Christ dans les airs. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, à partir de maintenant, soyons des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, qui cherchent à le connaître de mieux en mieux et qui réalisent la présence de Dieu partout. Frère, si tu sais que Dieu marche avec toi, tu n'auras peur de rien. C'est ce que David a dit ici. Je ne crains aucun mal. Il dit, mon cœur et même mon corps se repose en sûreté, en sécurité. La véritable sécurité, frère, c'est auprès de Dieu. Car Dieu te protège, non seulement physiquement, émotionnellement et même spirituellement. Il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. L'argent ne peut pas te protéger totalement. Mais bien aimé, la présence de Dieu nous protège en tout et pour tout. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse cette année 2023, que cette année qui commence, tu ne sois plus la même personne, que tu marches avec Dieu, que tu pratiques la présence de Dieu et que tu sois victorieux dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, Amen.